Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 8 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Christine Lagarde, c'est le moment de réenchanter les marchés. Oui, parce que les marchés connaissent une soudaine rupture à la baisse. On peut dire qu'on ne l'a pas vraiment vu venir. Le CAC 40 qui rouvre pratiquement 60 points plus bas que sa clôture du mardi. L'Eurostoxx qui perd rapidement 1,20%. Pourtant la veille, sur la base des mêmes niveaux de taux d'intérêt, on n'avait pas bronché. Quasiment pas. Le CAC 40 perdait à peine 0,2%, avec pourtant le taux du 10 ans repassé de négatif à plus 0,0250. On avait une tension de 5 points sur le DAX, sans que ça provoque on va dire une réaction très lourde sur le DAX. En fait, les marchés ont été maintenus dans une véritable camisole algorithmique toute la séance de mardi, de telle sorte qu'aucune information, aucune donnée macro ne pouvait ou ne semblait avoir la moindre influence sur les marchés. Et en plus de ça, le soir même, à Wall Street, nouveau record, le 34e, nouveau record absolu du Nasdaq. Autrement dit, le funiculaire haussier continuait de grimper, quelle que soit finalement l'évolution des marchés de taux ou de crypto. Car la séance de mardi nous a donné un de ces énièmes flash crash. Le Bitcoin perdant jusqu'à moins 17%, l'Ethereum un peu plus de 20%, le Dogecoin plus de 25% de baisse, avec notamment entre 16h et 17h une chute globale de 10% de l'ensemble du compartiment des cryptos, donc moins 10% en une heure, avec une déferlante d'ordres de vente stop qui n'ont pas pu être exécutés car toutes les plateformes ont carrément buggé face à l'afflux d'ordres et on parle de 300 000 comptes de spéculation sur les cryptos liquidés et beaucoup avec de grosses ardoises, puisque vous avez des gens qui opèrent avec des leviers de 5, de 10, de 20 sur les cryptos. Et quand vous placez un ordre de vente stop, mais qui ne peut pas être exécuté au cours que vous avez indiqué, vous pouvez vous retrouver avec des pertes colossales, multipliées en fait par votre levier. Donc on parle bien de 300 000 comptes réduits à néant et de plus d'1 million de comptes où il ne reste quasiment plus rien, en tout cas pas de quoi racheter même un dixième de Bitcoin ou un seul Ethereum. Voilà, donc il y a eu, comme on dit, une grande lessive, et tout cela est survenu en même temps que les taux se tendaient, au-delà des 1,36 aux États-Unis, et donc, je le citais, au-delà de 0 sur les OAT. D'où le titre de cette quotidienne, Christine, c'est le moment de réenchanter les marchés. Parce que si les marchés de taux continuent de dériver comme ils le font, si on voit par exemple le rendement des OAT atteindre les 0,10, le rendement des Bund remonter vers moins 0,25 et le rendement des T-bonds américains se tendre au-delà de 1,44, ça risque de tanguer sérieusement sur les marchés. Donc c'est vraiment le moment de les réenchanter, de les rassurer. Il y a cette conférence de presse donc, de ce jeudi 9 septembre. Il ne faudra rien dire qui puisse déplaire au marché, parce que là, ils ont déjà, comme on dit, commencé à trébucher. Et c'est le moment de les remettre, on va dire, sur leurs deux pieds. Voilà, est-ce que Christine Lagarde saura trouver les mots doux pour écarter l'hypothèse d'un durcissement monétaire avant 2022 ?
Est-ce que le livre belge de la Fed va également confirmer qu'on a finalement du temps avant d'envisager un tapering? La réalité, c'est que la correction sur les marchés obligataires survenue le mardi 7 septembre, ça nous laisse craindre que quelqu'un, quelque part, sache peut-être quelque chose sur les intentions de la Fed et un éventuel tapering. Alors, même si les marchés font semblant que si on leur retire un peu de liquidité, ça ne leur fera rien, en fait, les marchés ne fonctionnent pratiquement qu'à la minute près. Ils n'anticipent rien. Et ce n'est pas parce qu'ils font semblant que retirer de la liquidité ne leur causera aucun tort. Ce n'est pas parce qu'ils font semblant qu'on n'assistera pas à un gros sell-off. Rappelons-nous que mardi matin, vous aviez sur les réseaux sociaux des gens qui faisaient « Ouais, le Bitcoin, 52K », etc. 4 heures plus tard, on était à 43K et là, il n'y avait plus personne pour dire « Oups, j'ai tout perdu ». Nous vous retrouvons lundi pour notre prochain live avec nos abonnés de la lettre des affranchis, car nous sommes en déplacement jeudi et vendredi, et donc il n'y aura pas de rendez-vous live à 11h30 avec nos abonnés des affranchis, mais vous pourrez retrouver par exemple nos conférences en live, puisque nous sommes en conférence samedi.